Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter l'un des derniers nés de chez Corsair au niveau des boîtiers. Il s'agit tout simplement donc du Corsair 2500X, un boîtier donc dual chamber qui se veut compact au niveau de son format mais pouvant accueillir presque toutes les plus grosses configurations du moment. Il existe aussi avec différentes déclinaisons, que ce soit au niveau de la partie coloris comme de la partie fonctionnalité, donc soit en vitré soit en mèche, et ce boîtier est proposé aux alentours des 150 € en fonction des sites marchands. Donc vous connaissez la chanson, on va tout simplement voir ce qui vaut réellement, le décortiquer sous toutes les coutures, le déshabiller de A à Z pour après le tester et voir si physiquement en fait ça restera un bon boîtier et s'il vaut son prix surtout, et voir quels sont ses petits défauts. Bref, vous connaissez la chanson. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai lancé ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas non plus en fait à aller la voir. Ça c'est dédié à tout ce qui est bon plan, guide d'achat et à la partie vraiment choix de composants. Donc n'hésitez pas, à ce moment-là vous avez aussi le lien directement en description. Et puis avant d'attaquer cette belle petite présentation de ce Corsair 2500X, cette vidéo est sponsorisée par partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon je vous dis dans une minute. Je vous laisse le temps de vous préparer votre meilleur petit café des familles et on va attaquer par la présentation de ce beau petit boîtier. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro vous l'avez pour 27 €, Windows 10 ça dépend tout simplement de votre version, donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18 je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par le tour du petit propriétaire. C'est parti. Et donc là, vous voyez le boîtier. Donc il s'agit d'un modèle qui m'a été envoyé par Corsair. Donc je vais être franc, je vais pouvoir, je suis totalement objectif sur cette présentation-là. Bien évidemment, comme d'habitude. La seule différence, c'est que c'est un boîtier qui a subi du coup un transport un petit peu, en fait, j'allais dire aléatoire. Donc il y a peut-être quelques rayures, mais parce que c'était aussi un modèle d'exposition. Donc c'était pas un produit 100% neuf, en fait, il a été déballé, même si du coup il y a la partie vitrée. Voilà, c'est simplement que je tiens quand même à vous le préciser. Mais en tout cas, pour commencer cette présentation, on va directement attaquer ici par une première vitre en verre trempé. Sur la façade avant, ici vous retrouvez donc une vitre en verre trempé, ici une façade brute. Donc là vous voyez la petite rayure, en fait, je sais pas si elle se voit à la caméra. Voilà, ici vous avez un logo Corsair qui ressort un petit peu en 3D, donc ça c'est quand même assez agréable. Et donc là on passe à la façade arrière du boîtier, façade arrière qui est en 100% mèche. Donc ça c'est quand même assez agréable et assez atypique parce que généralement on a souvent juste une partie en mèche qui est présente. Là vous avez du coup tout le reste. On va se retrouver avec deux vis à main avec toujours le côté liseré jaune de Corsair qu'on va pouvoir retrouver. Les vis à main qui sont quand même assez agréables. Hop, on vient donc tirer la plaque directement. Hop, comme ceci. Et là vous retrouvez donc l'intérieur du boîtier. La plaque est quand même assez rigide. On n'est pas sur quelque chose en fait dessus de très souple directement. Donc c'est quand même assez cool. Vous voyez qu'au niveau de la partie fixation de cette dernière ici, on va avoir des pseudo charnières qu'on va pouvoir retrouver en fait à ce moment-là pour pouvoir la glisser dans les fentes et donc pour pouvoir en fait l'accrocher correctement. On va y retrouver donc un emplacement ici pour deux ventilateurs en 120 mm. Ici vous avez tout le câblage pour le front panel que l'on verra après. Vous avez ici donc une cage HDD qui peut permettre de pouvoir accueillir des 3,5 pouces. Et ce que l'on voit un tout petit peu, et je sais pas si vous le verrez correctement à la caméra, ici on va pouvoir du coup se rendre compte comme quoi à l'intérieur on a aussi deux emplacements pour des SSD 2,5 pouces. Donc ça c'est quand même assez agréable. Pour la partie alimentation, ici donc on va pouvoir accueillir des alimentations en format ATX
SFX classique comme du coup des SFX. Vous avez donc à l'arrière directement maintenant quand on passe sur l'arrière un bracket pour du SFX qui est déjà prémonté. On va pouvoir l'enlever pour pouvoir avoir un bracket après sur du classique ATX. Ici vous avez une vis qui n'est pas techniquement en fait une vis à main, donc la première fois il faudra dévisser avec un tournevis, mais ici vous avez l'accès donc au 2B HDD directement. À l'intérieur de la première accès on va pouvoir retrouver une boîte de rangement où à l'intérieur vous avez toutes les vis, donc ça c'est quand même assez sympathique. Ici on va pouvoir retrouver donc la partie IO Shield, les différentes équerres PCI, ici un emplacement pour un ventilateur en 120 mm. Au niveau de la partie câblage, ici comme vous pouvez le voir vous avez différentes attaches donc ici et ici en bas pour pouvoir en fait faire un cable management de l'arrière de la tour de façon propre. Sur le dessus on va pouvoir retrouver donc deux façades, une façade pleine, une façade en mèche, façade en mèche qui elle du coup va être dévissable, donc il va tout simplement du coup devoir dévisser cette partie là pour pouvoir faire glisser le dessus pour pouvoir libérer, et après on va avoir le dessus directement de l'autre côté qui peut être aussi lui enlevé en fonction, sur lequel on va avoir la partie front panel sur le dessous. Sur le dessus vous pouvez retrouver donc comme je disais la partie mèche qui vont pouvoir du coup libérer en dessous donc un emplacement pour des radiateurs donc allant jusqu'à du 360 mm, 240 et 280 mm si je dis pas de bêtises, pas de 420 mm sur ce dernier. Ici vous allez pouvoir avoir donc aussi le bouton power, un jack audio et micro directement, un USB type C, deux USB et un bouton reset. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Sur le dessous cette fois-ci, sur le dessous on se retrouve avec quand même 4 pieds qui sont assez gros, assez imposants, et d'un côté c'est quand même normal parce qu'on est sur un boîtier aquarium, donc on va avoir un flux d'air qui peut aussi passer du dessous pour pouvoir remonter en fonction, donc ça reste classique. Au niveau de la partie emplacement, comme vous pouvez le voir, on a un grand filtre plastifié, pas aimanté, donc ça c'est un peu dommage, donc on reste sur quelque chose en fait d'assez faible au niveau qualité en fait sur cette partie là. Ici vous avez donc des patins antidérapants sur chacun des pieds qui peuvent être aussi dévissés et amovibles, donc ça c'est quand même assez sympathique. Alors c'est moi qui ai dévissé, hein, c'est pour ça que ça bouge, parce que je voulais voir justement du coup en fait ce que ça avait sous le coffre directement. Et ici vous avez donc la possibilité de pouvoir y placer donc des radiateurs ou des ventilateurs en 140 mm comme en 120 mm, en 240 ou 280 ou 360 mm. Sur du 420 mm on aura à ce moment là du coup pas de la possibilité sur le bas de ce boîtier. Maintenant une fois déjà bien désossé et déshabillé donc sous cet angle là, donc il est quand même couché sur le côté, vous pouvez voir qu'on peut enlever facilement la façade avant directement du boîtier. On accède facilement aussi au dessus pour l'aspect ventilation, donc ça c'est quand même un plus au même titre que pour le dessous. Donc c'est vrai que ce boîtier là une fois décortiqué et en fait assez déshabillé va être sympa au niveau du montage. D'ailleurs au niveau du montage ce boîtier permet quand même de pouvoir accueillir presque n'importe quelle configuration actuelle au niveau des composants, parce que au niveau de la partie justement compatibilité vous allez pouvoir placer presque n'importe quel système de refroidissement. On va pouvoir avoir un ajout aussi de ventilateur ou en fait même de radiateur pour du water cooling ou même de pompe pour des water cooling ici, parce que le renfoncement ici au niveau des ventilateurs et des cages d'alimentation, enfin des caches câbles qu'on a ici est quand même assez profond. Clairement on a facilement en fait un index directement dedans, donc c'est quand même assez agréable. Pour la partie carte mère, et ça va être le gros défaut de ce boîtier là et de cette version là, c'est que c'est un boîtier qui ne pourra permettre d'accueillir uniquement des cartes mères au format micro ATX. On n'aura pas de carte mère au format ATX directement sur ce boîtier là, donc ça sera du micro ATX ou de l'ATX compatible BTF et Project Zero. Donc là au moins on est sur le côté super en fait un peu plus future proof, mais malheureusement on se retrouvera du coup quand même assez limité sur le choix des cartes mères, même si aujourd'hui de plus en plus de constructeurs viennent à arriver sur du micro ATX et on revient du coup en fait sur quelque chose d'assez plus sympathique finalement pour ça. Mais en tout cas là sur cette partie là on va rester un petit peu plus limité, en sachant que malheureusement au niveau de la partie câblage on n'a pas du coup de cache câble directement sur le dessus par exemple. On a quand même la cage d'alimentation qui vient gêner l'arrière de la plaque CPU, donc il faudra l'enlever pour pouvoir correctement en fait faire des opérations pour le montage du système de refroidissement si on fait un montage en interne et si on a des opérations à faire à l'extérieur. Donc c'est pas non plus un gros défaut en fait, loin de là. Comme je le disais juste ici on a la place sans aucun problème à l'intérieur pour tout ce qui va être donc câblage directement, et à l'intérieur comme je le disais justement tout à l'heure sur cette partie là vous allez pouvoir retrouver donc deux supports de SSD de 2,5 pouces directement, donc ça c'est quand même très astucieux et vraiment bien pensé. Donc clairement au niveau de l'agencement ce boîtier est vraiment bien pensé, il est bien agi. Au niveau de la vitre qui était sur la façade avant, pour pouvoir l'enlever il faut dévisser deux vis physiques qui sont présentes en fait ici plus clipsées, donc on a quand même en fait une sécurité au niveau de la vitre, ça ne s'enlève pas comme ça. Donc vraiment là à l'heure actuelle on se
retrouve sur un boîtier qui, qualitativement parlant, je trouve est bien pensé, surtout dans la partie démontage-remontage, mais surtout dans la partie sécurité, pour éviter d'avoir des vitres qui se cassent la gueule de partout ou autre et qui sont mal fixées, comme ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur les ZXT, en fait directement sur les H9 Flow ou autre, où là malheureusement la vitre elles peuvent tomber très facilement, ou en tout cas avoir un peu moins de sécurité. Physiquement, on est quand même sur un métal qui est quand même assez souple, parce que là clairement je peux venir carrément le tordre et finir casser le boîtier à ce moment-là. Après si je mets la vitre, c'est la vitre qui va finir faire maintien et qui va venir souder en fait toute cette partie-là, puisqu'une fois que j'ai la vitre qui vient se placer dessus, j'ai plus possibilité de réellement de bouger ce métal-là. Donc là, je le comprends, et une fois déshabillé en fait dessus, mais faites attention, ne pas poser quelque chose en fait dessus de trop lourd, parce que sinon vous venez directement en fait à le plier et à le péter, et là ça sera pas du coup réellement jojo, surtout quand on voit la partie tarification de ces derniers, puisqu'on est quand même sur 150 € pour le boîtier. Et donc là on a fait tout le tour du boîtier, je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Clairement ça reste pour moi finalement un beau boîtier d'un point de vue fabrication. On reste et on garde en fait, j'allais dire le côté Corsair directement. Pour 150 € au niveau de la qualité, je trouve que voilà, la qualité du métal de façon globale est bonne, mais il est quand même assez souple. J'aurais espéré un petit peu mieux finalement, donc c'est pour moi en fait, j'allais dire un petit peu dommage en fait sur cette partie-là. J'espère que sur les gammes supérieures, ils ont pas utilisé la même qualité de métal, parce que du coup sur les prix supérieurs finalement, ça serait difficile à justifier clairement. Mais c'est vrai que la partie visserie, la partie système de fixation, les pieds, tout le reste est vraiment quand même bien fait, donc c'est quand même assez agréable. Une feature que j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui, c'est cette petite boîte. Alors c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de constructeurs qui continuent avec la boîte carton avec juste des petits sachets à l'intérieur. Moi personnellement je suis pas fan de cette partie là parce que ça fait des déchets ou autre, mais c'est surtout que là on peut le réutiliser, et Fantex sont les premiers, et j'allais dire en tout cas la première marque que moi j'avais vu à faire ça, où justement vous aviez une boîte avec différents compartiments, vous pouviez avoir les différentes vis du boîtier, etc. Et même pour la partie montage, simplement l'avoir, pouvoir verser en fait nos vis en trop, etc. et avoir toute la partie organisation, ça évite de perdre toutes les vis, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Et on sait qu'un boîtier, finalement on va le garder comme des alimentations quand même plusieurs années, qui peuvent subir plusieurs configurations à l'intérieur. Là pour moi c'est un bon point justement sur ce produit. C'est quelque chose, une petite feature en fait, c'est rien de plus, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'y avoir pensé. Bon, c'est un petit plus, même si après personnellement ça n'ajoutera rien, et je tiens quand même à le préciser sur un note global dessus, parce que c'est simplement en fait, j'allais dire, un accessoire et un goodies du boîtier. Donc bon voilà, c'est juste un petit point à noter. Bref, sur ce, moi ce que je vous propose c'est qu'on va directement monter la configuration de test à l'intérieur, et puis moi je vais faire les tests directement de mon côté. Je vous présenterai donc des tests aussi de fumée comme d'habitude, et on se retrouvera juste après pour la conclusion de ce dernier, une fois qu'on aura vu tout l'aspect résultat. C'est parti. Là, vous pouvez voir les températures de la configuration en elle-même. En soi, on est sur de très bonnes températures. Alors, je tiens quand même à le préciser, on est en été. Moi, j'habite dans le sud, donc j'ai quand même mis la pièce sous climatisation pour en fait avoir du 25 degrés de façon constante. Et là, clairement, en termes de température au niveau du boîtier, vous êtes à 29 degrés en idle, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. 70 degrés sur le processeur pour 75 degrés sur la carte graphique. Le test a duré 1 heure. Ce sont les températures maximales relevées sur OCCT Power avec le CPU et le GPU d'enclencher, et je rappelle qu'on est sur un 10900K à 180 watts pour 4,9 GHz et une 6900 XT à juste stuff à stock. Et clairement au niveau des températures c'est quand même plutôt pas mal. Alors au niveau des ventilateurs qui sont utilisés dans la configuration de test, comme du coup dans tous les autres boîtiers, il s'agit donc des P12 Max à l'heure actuelle, et franchement on obtient quand même de très bons résultats, même si à l'heure actuelle on sera obligé de pouvoir fournir des ventilateurs supplémentaires à la configuration, car elle n'est fournie avec aucun ventilateur, en tout cas pas à l'achat directement. Et voilà, vous avez pu le voir avec les différents résultats. Clairement ce boîtier est bon, on n'est pas sur un mauvais boîtier, il ne vient pas contraindre votre configuration, il permet d'avoir un airflow plutôt pas mal. Au niveau des températures, on est quand même assez sympathique, il fait partie à l'heure actuelle des meilleurs boîtiers que j'ai pu vous présenter et tester sur la chaîne d'un point de vue performance. Cependant, il a quand même certains points négatifs et bien évidemment certains autres points positifs. Bref, je vais vous les lister, on va voir ça juste avant la conclusion.
review. En termes de points négatifs et positifs que l'on a au niveau de ce boîtier, c'est que ce boîtier-là, d'un point de vue tarification, est au prix de 150 €. En soi, ça me gêne pas du tout. Clairement, il reflète en termes de qualité. On se retrouve avec un boîtier qui est complet, qui est bien pensé, qui est bien agencé. Pour 150 €, ça me dérangerait pas de le proposer. D'un point de vue rapport qualité-prix et performance-prix, il est ok. Donc ça, en termes de tarification, pour moi, il est bien placé. Cependant, là où je trouve dommage, c'est qu'il n'est fourni avec aucun ventilateur, ce qui fait que pour vous, en termes d'usage, si vous souhaitez avoir justement un bon airflow et bénéficier réellement du coup des performances que peut offrir finalement le boîtier, il faut à ce moment-là mettre un petit budget dans la partie ventilation. Et petit budget, je vous avoue que c'est un peu un euphémisme parce que au final, quand vous pensez à un système de refroidissement, allez, un IO en 360 mm, ça c'est compris dans votre système de refroidissement, pas de souci. La seule différence, c'est qu'il vous faudra mettre au minimum du coup 2 packs de 3 ventilateurs, donc 6 ventilateurs au total, afin de pouvoir avoir un airflow global et je dirais un airflow complet sur cette machine. Ce qui fait que là, par exemple, si je prends juste d'un point de vue tarification avec des P12 Max comme j'ai utilisé dans cette version-là, bah, ça me fait 10 € par ventilateur et finalement, bah, vous comptez, hein, ça fait 60 € de ventilateur. Au total, sur une configuration complète, ça fait quand même un petit budget. 60 €, on est presque soit sur un kit de RAM DDR4, soit sur un stockage ou autre, ou carrément à 60 € d'écart, vous passez sur un modèle supérieur de carte graphique. Donc c'est vrai que pour moi, ça va être l'un des points négatifs finalement les plus importants, c'est que le fait qu'il soit livré sans aucun ventilateur, mais qu'on soit obligé, après c'est un peu comme tous les boîtiers aquarium aussi, donc ça va pas être le seul dans ce cas-là, mais qu'on soit obligé vraiment d'investir quand même pas mal d'argent pour pouvoir en fait bénéficier d'un airflow, voilà, pour moi c'est un petit peu gênant. Après, comme je viens de le dire, c'est le cas de beaucoup de boîtiers aquarium et malheureusement c'est ce type de boîtier, donc les dual chamber, qui en font plus partie et que ben oui, on peut pas non plus en fait avoir des boîtiers avec 9 ventilateurs de fournis pour 150 €. Vous l'imaginez bien que si là on va tomber dessus, ben vous avez souvent des boîtiers qui sont pas bons d'un point de vue qualité ou tout simplement des ventilateurs qui servent uniquement pour la décoration plus qu'autre chose. Là, clairement, on peut mettre vraiment tout ce que l'on veut. Au niveau de la partie compatibilité, franchement, vous êtes tranquille. Vous voyez, hein, juste ici, il s'agit d'une 6900 XT en fait à l'intérieur et autant vous dire qu'elle a de la place. Donc on est sans aucun problème en fait capable de pouvoir mettre n'importe quel type de configuration. Une fois les ventilateurs mis, ça va être un autre point négatif, c'est au niveau du câblage que l'on va avoir en dessous. Bon bah il faut vraiment bien penser à votre cable management, à bien organiser finalement l'installation de vos composants afin d'éviter de vous faire gêner et d'être bloqué à chaque fois à tout démonter pour pouvoir remonter. On aurait limite plutôt apprécié d'avoir justement pour la partie ventilateur peut-être un petit bracket en plaque métallique comme par exemple on va pouvoir retrouver chez Lianli ou en fait d'autres boîtiers où on peut monter les ventilateurs en dehors et simplement avoir besoin de les raquer. Voilà, ça c'est peut-être une piste d'amélioration, mais c'est pas un point négatif, c'est juste une piste d'amélioration à ce moment-là, peut-être pour ce boîtier là. Avant d'attaquer par les points positifs, le dernier point négatif c'est vis-à-vis du cable management aussi à l'arrière. On a quand même donc une grosse surface où on peut tout ranger dedans. Les plus, j'allais dire, bordéliques d'entre vous vont tout simplement tout pousser à l'intérieur et c'est bon, ça passe. Bon, il y a quand même pas mal de rangement et de place. Cependant, ce que je trouve de dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de serre-câble. On n'a pas assez de prise pour pouvoir justement du coup à ce moment-là serrer avec les riselants et faire quelque chose de totalement, véritablement 100% propre. Voilà, ça c'est qu'un avis très personnel, c'est pas un gros point négatif, mais c'est vrai que c'est qu'un avis très personnel. Et au niveau des points positifs, qu'est-ce que cela donne? Ben clairement, point positif, c'est sa possibilité de compatibilité. C'est-à-dire qu'il offre finalement un large panel de compatibilité, que ça soit au niveau des systèmes de refroidissement, des cartes mères, des systèmes du coup de façon globale pour la partie alimentation. On peut encore mettre des 3,5 pouces sans aucun problème à l'arrière. Vous avez un bracket SFX qui est fourni, qui n'est pas vendu en plus à côté, et ça ils auraient pu le faire pour pouvoir l'adapter. Bref, on se retrouve finalement à avoir quelque chose ok. Le fait d'avoir le côté BTF et Project Zero en compatibilité, c'est aussi cool. Le point négatif que certains vont pouvoir trouver, mais là c'est le format qui veut ça, c'est qu'on est uniquement sur du micro ATX. Et l'un des points positifs que moi je vais retrouver aussi, c'est que d'un point de vue performance, ce boîtier, une fois que vous l'avez correctement équipé au niveau des ventilateurs, il bride pas votre configuration. Et c'est quand même assez simple finalement de l'équiper. Point autre positif, et ça va être le dernier, c'est sa déclinaison d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai présenté, j'ai la version 100% vitrée, c'est-à-dire avec une partie vitrée ici, une partie vitrée à l'avant. Vous avez une version avec du mesh, vous avez une version avec du bois, vous avez différentes coloris de bois. Bref, il y a quand même pas mal de déclinaisons d'un point de vue spec, d'un point de vue couleur et d'un point de vue personnalisation qui en font pour moi aujourd'hui en fait un boîtier qui peut être mis un peu n'importe où, que ça soit en fait pour un PC de bureau, que ça soit pour un PC de jeu ou que ça soit du coup pour en fait j'allais dire dans un cabinet ou dans une entreprise posée sur en fait un comptoir ou autre. On en vient avec un côté vraiment objet de décoration en même temps que en fait le côté ultra pratique et le côté performant pour en fait la partie boîtier. Donc clairement pour moi c'est quand même quelque chose de bon. D'un point de vue tarification, comme je l'ai dit, il vaut son prix
prix 150 € pour ce boîtier là, ça reste largement bon. Donc pour moi, j'ai aucun souci en fait à pouvoir vous le proposer. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans l'aspect conclusion. Aujourd'hui, pour conclure sur ce boîtier, si je dois vous le conseiller, oui, je peux vous le conseiller sans aucun problème. Ça reste un bon boîtier d'un point de vue tarification, il est bien placé. Attention néanmoins à bien prendre en compte qu'il faut aussi avoir une configuration et en fonction de vos budgets à équiper au niveau de la partie ventilateur et système de refroidissement. Donc ça, il faudra quand même aussi pouvoir correctement le gérer. D'ailleurs, bientôt, je vais vous faire une vidéo et vous reverrez ce boîtier là sur la partie Airflow des Dual Chamber. Elle arrive d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Mais clairement, sur ce boîtier là, ça reste quand même du coup aujourd'hui un bon produit et je vais pouvoir vous le conseiller sans aucun souci. 150 €, comme je le redis, ça reste pas déconnant produit là. Et pour moi, ça reste une belle découverte. En niveau des performances, il fait partie du top 3 des boîtiers que j'ai pu tester sur la chaîne. Donc je suis vraiment très content de pouvoir en fait l'avoir eu et pouvoir vous le proposer. Donc voilà, pour moi, c'était un réel plaisir. Donc merci Corsair. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur ma chaîne secondaire, donc MT Tech Deals directement. Je vous sors des vidéos sur la partie bon plan comme des guides d'achat à ce moment-là. Sur cette chaîne-là, on va beaucoup plus se reconcentrer uniquement sur l'aspect présentation de produits et tests globaux. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Corsair pour cette possibilité de test et de présentation. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!